Ma maison, acheter une maison, ça a été la meilleure décision que j'ai faite de ma vie. C'est mon plus gros actif. Non, en réalité, c'est surtout ton plus gros actif parce qu'elle te coûte de l'argent tous les mois. Moi, je préfère louer n'importe quoi. Mais me coûter de l'argent, comment ça? Et chaque mensualité que je paye, ça va augmenter ma part de propriété. Pour moi, c'est comme placer de l'argent sur un compte d'investissement. Donc c'est un actif. Ouais, mais c'est pas vraiment la même chose. Un actif, ça te ferait te rapporter de l'argent chaque mois. Une maison, elle te coûte surtout de l'argent avec les intérêts, les crédits, les impôts, les assurances, les réparations, etc. Mais ça me va très bien parce qu'au final, la valeur de ma maison, elle finira probablement par doubler. Oui, bon, c'est vrai, historiquement, c'est souvent le cas. Mais un portefeuille d'investissement ou un compte titre, c'est beaucoup plus liquide. Alors que l'argent investi dans une maison, c'est immobilisé pour un crédit à long terme. C'est un engagement vachement important. Je dirais pas que mon argent est immobilisé, mais je peux toujours la vendre, ma maison, pour récupérer mon capital. Oui, copine, mais vendre prend plus de temps et ça coûte cher. Entre les frais de transaction, les frais de notaire, les honoraires d'agence et parfois les pénalités de remboursement anticipé, c'est pas si simple. Bon, la réalité, c'est que j'ai mis 20 000 euros d'apport au départ. Donc je paye seulement, aujourd'hui, 1500 euros par mois pour mon crédit. Comme un loyer, en fait, profitant de ma maison. Et à la revente, je récupère largement mon apport. L'effet de levier fonctionne dans les deux sens. Si le prix de ta maison elle baisse de 10%, tu peux toi aussi perdre la totalité de ton apport. Peut-être, mais moi j'ai eu un crédit exceptionnel avec un super taux, donc ça serait une bêtise, je pense, que de bouger, quoi. Et en plus, si je veux, je peux louer la maison quand je suis absente. Et j'ai même des amis qui ont créé un appartement complètement indépendant qui peuvent louer toute l'année. Donc ça rembourse une grosse partie du crédit. Oui, c'est vrai. Mais moi, je peux adapter mon logement à mon mode de vie, à moi. Je suis libre de déménager n'importe où, en France ou à l'étranger, en fonction de mes projets et en fonction de mes projets de vie. Tu vois, je suis libre. Mais dans 20 ans, moi je serai propriétaire de ma maison, tu vois. Alors que toi, tu continueras à payer un loyer à un propriétaire. Et tu ne seras pas totalement libre non plus. Tu continueras à payer la taxe foncière, les assurances, l'entretien de ta maison. Et d'ici là, j'espère, moi, avoir construit un portefeuille d'investissement conséquent au lieu d'avoir consacré tout mon surplus d'argent au coût de la maison. Oui, mais tout n'est pas une question d'argent. On ne peut pas mettre un prix sur le sentiment d'être chez soi et sur la tranquillité d'esprit de ne pas dépendre d'un propriétaire. Oui, et moi, je ne veux pas mettre un prix sur la liberté de partir quand je veux. Finalement, je crois qu'on cherche simplement deux formes différentes de tranquillité d'esprit. Ma maison, acheter une maison, ça a été la meilleure décision que j'ai faite de ma vie. C'est mon plus gros actif. Non, en réalité, c'est surtout ton plus gros actif parce qu'elle te coûte de l'argent tous les mois. Moi, je préfère louer n'importe quoi. Mais me coûter de l'argent, comment ça? Et chaque mensualité que je paye, ça va augmenter ma part de propriété. Pour moi, c'est comme placer de l'argent sur un compte d'investissement. Donc c'est un actif. Ouais, mais c'est pas vraiment la même chose. Un actif, ça te ferait te rapporter de l'argent chaque mois.